à tous, merci encore de votre fidélité à School TV. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois, vous le savez, une thématique forte. Aujourd'hui, c'est action, éducation, et on s'intéresse à cette relation entre les professionnels de l'éducation et les ados. Le lien de confiance existe-t-il encore et comment évolue-t-il à travers les années? On en parle dans un instant avec Irina Capron, qui sort sa loupe. Il a été récompensé à Cannes pour son court-métrage hommage à son principal. Gaspard ne se destine pas à une carrière dans le cinéma et pourtant, vous allez voir qu'il a beaucoup de choses à nous raconter, à nous montrer, et notamment justement sur la thématique du vivre ensemble à l'école, le système éducatif face à la violence. Et dans cette équation, la justice restaurative est-elle la solution, oui ou non? On en parle avec nos deux invités, avec justement, je vous le disais, Gaspard Florin Camagna. Bonjour mon cher Gaspard. Viasca est étudiant en première année de droit. Je crois que ta maman est professeure, il me semble. Exactement. J'ai des infos. Lauréat du Club d'Or à Cannes, tu nous diras ce que c'est dans un instant. Et puis Max Chung-Ming est également avec nous. On avait déjà fait une émission ensemble. On est très heureux de te retrouver. Bonjour. Bonjour. Principal du collège Claude Debussy, ça se trouve à Nantes, formateur académique sur le climat scolaire et auteur, on le rappelle, de l'ouvrage Violence et justice restaurative à l'école. C'est aux éditions Duno, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bonne mémoire. C'est reparti pour la loupe. Comment ça va, Irina Capron? Ça va très bien. Ouais, je prends un petit ton comme ça, un petit peu, oui, un petit peu solennel, un petit peu sérieux, car nous avons des choses sérieuses à dire. Non, plus sérieusement. C'est quoi une relation positive entre les élèves et leurs enseignants? Bien, tout au long de leur scolarité, les élèves passent le quart de leur temps avec leurs professeurs. Donc, ils jouent un rôle très important puisqu'on va être responsable de leur apprentissage scolaire. La relation entre l'enseignant et l'élève est le vecteur de la motivation de l'élève. Si certains ont des facilités à l'école, ce n'est malheureusement pas le cas pour tout le monde, et c'est là que cette relation élève-enseignant devient importante pour donner envie aux jeunes d'apprendre et de croire justement à leurs capacités. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'étais pas mauvais en cours. Hein. Je n'ai rien dit, je ne juge pas. Je commence à connaître ce petit regard. C'est quoi un bon enseignant? Alors, les études de Hamill et de Corbett-Wilson réalisées auprès de témoignages de plus de 400 élèves ont permis de lister les caractéristiques suivantes. Alors, selon les élèves, un bon enseignant est à l'écoute, traite les élèves de manière équitable, est strict mais présente un bon sens de l'humour, s'assure que les élèves font bien leur travail, savent gérer leur classe et le comportement des élèves, est ouvert à aider les élèves, transmettre des consignes claires, varie les activités en classe ou encore prennent le temps de bien connaître leurs élèves. Alors beaucoup de gens ont effectivement croisé durant leur scolarité un enseignant marquant, un enseignant forcément dont ils se souviennent 20, 30, 40 ans après. Effectivement, bien évidemment, selon le psychiatre Boris Cyrulnik, les professeurs ont un impact affectif très fort sur les élèves et la plupart n'ont pas conscience de cette influence. Alors ils vont rassurer, réconforter par leur façon d'être, leur manière de parler, leur attention à prendre autrement une explication et généralement, ils ne se rendent pas compte. Alors pour le psychiatre, justement, un encouragement, une appréciation, peut-être quelque chose de banal pour les professeurs, mais pour les élèves, ça va être une valeur inestimable qui peut justement participer à la structure de sa personnalité. Il y a même des élèves qui rendent hommage à leurs professeurs. Notamment lors de la Journée internationale de l'éducation qui a lieu en janvier ou lors de la Journée mondiale des enseignants, de nombreux élèves sont invités à écrire une lettre pour remercier leur professeur préféré ou celui qui a marqué leur scolarité. Et je dirais même qu'il ne faut pas attendre justement ces journées, vous pouvez le faire n'importe quand. Car une rencontre avec un professeur, ça peut faire basculer une vie. Alors oui, je l'ai dit au début, un prof peut améliorer un parcours scolaire, mais il peut également influencer le bien-être des élèves. Il y a certaines rencontres qui sont décisives, notamment Stéphane Philibert, cofondateur du Cirque Star à Pifon dans l'Yonne, qui est clown et jongleur. Pour lui, il a réussi à réaliser ses rêves grâce à son professeur de sport au lycée. Il n'a jamais oublié que c'est elle qui lui a permis de se produire la toute première fois lors d'un spectacle lycéen. Et vous avez d'autres exemples marquants dans le livre Mon prof, ce héros, paru en décembre 2020 en hommage à Samuel Paty, dans lequel 20 auteurs, écrivains, historiens, universitaires ou encore critiques littéraires racontent celui ou celle qui a contribué à faire d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Mon prof, ce héros, et vous, c'était qui? J'en ai eu plusieurs. Ma prof de CP, Madame Martine, je m'en souviens très bien. Madame Martine? Ouais. On embrasse? En CP, alors que j'étais petite, mais voilà. CP, oui, petite. Et moi, j'embrasse Madame Venin. Professeur de mathématiques? Non, ça c'était Madame Sauvage. Ah, vous en parlez aussi, J'avais Madame Épée en histoire. Vous avez tous des noms un petit peu... Oui, je vois ça. Tu vois?
J'adore. Voilà. Je suis fan. C'est parti, l'expression orale. Oui, j'avais aussi Madame Millevache. Bon, bref, j'en ai plein. On est avec Max Chung-Ming, qui est principal du collège Claude Debussy. Ça se trouve à Nantes, formateur académique sur le climat scolaire et auteur, je rappelle, aux éditions d'une Autre de violence et justice restaurative, à l'école également avec Gaspard Florin Camagna, qui est étudiant en première année de droit. Et vous êtes, et tu es Gaspard, lauréat du Clap d'Or à Cannes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et surtout comment ça s'est passé ? Alors, c'était dans le cadre d'un concours de court-métrage qui était organisé par l'association Moteur. Donc, c'est un concours qui est ouvert aux 14-22 ans et où l'objectif, c'est de faire une vidéo d'1 minute 30 pour rendre hommage à une personne qui nous inspire particulièrement. Donc, j'ai choisi Max Chung-Ming, mon ancien principal adjoint de collège. Et voilà, les lauréats, 25 lauréats sur 500 participants. On se rend à Cannes, au Festival de Cannes, pour découvrir cet univers et notamment monter les marches du festival. Voilà, l'un des 25 lauréats du Clap d'Or à Cannes. Tu vas nous dire quelles étaient tes sensations quand tu as monté ces marches dans un instant. Mais avant cela, effectivement, on va revoir ce court-métrage 1 minute 30, hommage justement à Max Chung-Ming. Ça donne ça. Bref, lui, c'est Max. Mais lui, c'est aussi un photographe, un réalisateur, un auteur, un engagé, un danseur, un combattant, un principal de collège. Je suis principal de collège. Et ça, c'est moi, la voix off de ce film et la voix off de ma vie. Une vie inspirée par beaucoup. Lui, elle, lui. Mais aujourd'hui, c'est lui que je veux remercier. Toi, Max Chung-Ming, mon principal adjoint. Tu m'inspires pour tes combats, de la création du dispositif Sentinelle à la publication de ton livre, en passant par tes films, ton action contre les discriminations, le harcèlement, pour la justice restaurative, le vivre ensemble. Le juste m'inspire et m'a conduit tous les week-ends sur les terrains de foot pour arbitrer, siffler à la bouche, et m'a conduit tous les matins sur les bancs de la fac pour y étudier le droit. Alors, merci Max. Mais au-delà de tes combats, ce sont tes valeurs qui me guident secrètement. La polyvalence, la passion et le culot. Car tu le montres tous les jours. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Si tu veux prendre des photos, prends-les. Si tu veux les exposer, vas-y. Si tu veux faire des films libres à toi. Si tu veux te battre pour ce qui t'anime, donne tout. Bref, merci Max. Gaspard, ce Clap d'Or, il représente quoi? Et surtout, ça t'a fait quoi de monter ces marches? Je crois que tu avais reçu le Clap d'Or juste avant et tu as monté les marches après, c'est ça? Oui, c'est ça, on a reçu le Clap d'Or des mains de Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, quelques minutes avant cette montée. Et ce sont des impressions qui sont hors du temps et qui sont difficilement... on peut difficilement leur attribuer une définition. Mais je pense qu'on peut surtout les définir dans un esprit plutôt collectif. Parce que c'est des expériences qu'on vit surtout avec les autres lauréats. C'est des expériences qui nous sont possibles grâce aussi aux rencontres qu'on a fait préalablement et qui nous ont permis de faire ces films. Sans ma rencontre avec Max, c'est quelque chose qui n'aurait pas du tout été permis. Et donc voilà, c'est des impressions, avant tout, je pense, de reconnaissance sur le moment où on pense à tout ce qui nous a emmenés ici et tous ceux qui nous ont emmenés ici. T'as été ému, t'as été surpris? Assez surpris, parce que c'était ma toute première expérience en matière de court-métrage. C'était vraiment juste une tentative à mes yeux, une chance à prendre, et j'ai été très heureux qu'elle me sourie. Max, au final, comment toi, Max, tu as reçu ce cadeau de la part de Gaspard? Pour toi, ce Clap d'Or. En fait, moi, c'est d'abord la fierté. Moi, je suis fier de ce qu'il a fait. Et après, je suis très touché à titre personnel parce que dans nos métiers, c'est assez rare d'être remercié. On croise des sourires. Moi, je suis remercié quand je vois des élèves qui réussissent ou qui continuent à vous saluer quand ils vous croisent dans la rue. Mais là, on va dire que c'est quand même paroxystique. Et se retrouver propulsé comme ça... et puis, je pense surtout que plus qu'un film sur moi, c'est plus sur notre rencontre, parce qu'il faut être plusieurs. Pour se rencontrer, il faut être deux. Et donc, si je lui ai apporté quelque chose, j'en suis très heureux, mais lui aussi m'a apporté beaucoup. Gaspard, tu te souviens du jour où tu as eu le déclic, où tu t'es dit, tiens,
je veux absolument faire ce film sur Max? Eh ben, c'est pas très difficile de s'en souvenir, étant donné que c'est venu à peu près dans les 10 secondes qu'on suivi ma découverte de ce concours. Parce que la veille de cette découverte, on s'est revus pour la première fois avec Max, pour la première fois depuis le collège, donc pour la première fois depuis 4 années. Et comme par hasard, le lendemain, j'ai découvert ce concours et c'est apparu vraiment comme une évidence très rapidement. Max, quelle était ta réaction quand il t'en a parlé? Bah alors d'abord, d'abord j'étais très surpris. Il me semble qu'on s'est vu dans le tram. Et d'abord, j'étais content de le voir parce que je sortais d'une année et demie d'hospitalisation. J'étais très éloigné en fait de la vie quoi. Et retomber sur des élèves, revoir de la lumière, c'était très rafraîchissant et très ressourçant. Et puis alors, je me suis dit bon bah c'est super, il va faire un film. Sauf qu'il m'a rappelé et il est venu faire des plans au collège et c'était très structuré. Je me suis dit waouh, il est quand même bon ce gamin. Et puis voilà. Et puis après, comment ce tournage, justement? Comment il s'est passé ce tournage? Très bien. C'est-à-dire qu'il est venu au collège. Enfin, d'abord, il m'a appelé, puisqu'il faut dire qu'il a mon numéro de téléphone, puisqu'en fait, je l'avais déjà sollicité pour l'écriture de mon livre, et il a participé à l'écriture du livre. Ils sont 3 élèves à avoir écrit dans le bouquin, et voilà, je suis aussi très fier de ça, de la qualité de ce qu'il a écrit, et du propos surtout. Et donc, du coup, il avait mon numéro de téléphone et il m'a proposé de tourner. Je lui ai dit que c'était difficile pour moi de me déplacer, donc il est venu faire quelques images au collège. Et puis, c'était très structuré, il avait son plan, voilà, mets-toi là, fais ci, fais ça. Donc, j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. Et puis ensuite, il m'a appelé. Il me dit, ouais, tu sais pas ce qui m'arrive. Je viens de... en fait, j'ai gagné, quoi. C'est génial. C'est génial. Il y a Thierry Frémaux qui m'a appelé, quoi. J'adore. Ouais. Il m'a appelé, il me fait, Max, tu vas, devine. Je vais à Cannes. Bon, rien que ça, en toute détente. Gaspard, résumer Max en 1 minute 30, c'est facile ou c'est compliqué? Non, c'est pas la tâche la plus facile parce que on peut en parler assez longtemps. On a envie de développer le plus d'images possible, développer le plus de mots possible, y accrocher des musiques. Ce qui m'a permis de me limiter dans le temps, c'est le modèle que j'ai choisi, le modèle bref de Kayan Kojandi, ce qui m'obligeait à faire un format très court dans la manière de le structurer, au moment d'écrire le plan, au moment de réaliser des images avec Max. Mais forcément, avoir un temps imparti, c'est une limitation. Mais c'est quelque chose qui nous permet aussi de ne pas aller trop loin, de ne pas dépasser certains cadres. Au final, c'est un double hommage, un hommage pour Max et un hommage pour Kian, pour Bref? Oui, aussi, parce que c'est un artiste que j'admire énormément. J'ai regardé cette série un nombre incalculable de fois, je regarde beaucoup de ses projets, donc c'était aussi un plaisir de pouvoir retravailler un de ses ouvrages. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu dire, mais en 1 minute 30, effectivement, c'était quand même bien compacté, même si le format brut permet de raconter beaucoup de choses. Il y a quelque chose que tu aurais voulu dire en plus concernant Max que tu n'as pas pu dire? C'est vrai que finalement, j'ai peu parlé de nos expériences en commun, de ce qu'on a pu vivre au collège, de ce qu'on a pu vivre lors de formations contre le harcèlement dans des moments assez forts. Donc effectivement, des expériences comme ça aurait été très intéressant aussi de partager. Mais voilà, j'ai essayé de parler de l'essentiel et je pense que ça a pu suffire. En même temps, effectivement, la contrainte, c'était 1 minute 30. Dans la série Bref, il y a quand même plusieurs épisodes. Peut-être que ça va t'amener à faire d'autres épisodes, tu nous diras après. Irina. Oui, Max Thunming, je l'ai dit tout à l'heure, selon le psychiatre, la plupart des professionnels de l'éducation ne se rendent pas compte de l'influence qu'ils peuvent avoir sur les élèves. Est-ce que vous savez que vous pouvez influencer ou carrément changer la vie d'un élève? Est-ce que vous en avez conscience? Cette conscience-là, dans le sens où il y a des professionnels qui, moi, m'ont permis d'arriver là où je suis. Après, que ça change la vie, je crois que c'est un peu présomptueux. Je crois que c'est un croisement, en fait. C'est une rencontre, mais je ne suis pas tout seul. En fait, c'est dans un collectif. Il y a beaucoup de professionnels dans ce collectif. Et je pense que c'est la combinaison de tout ça. Si je prends l'exemple de ce que nous avons fait avec Gaspard dans Sentinelle et Référent, on est une bonne vingtaine d'adultes à avoir participé à ça. Et moi, tout seul, j'aurais pas pu.
Et en fait, il y a des personnes qui sont peut-être moins visibles à ce moment-là, mais qui ont compté autant, hein, je pense. Donc voilà, moi, c'est ce que je retiendrai. Oui. Justement, Gaspard, dans quelle mesure Max a impacté ta vie? Tu arrives à le mesurer aujourd'hui? Et c'est un petit peu quelque chose que j'explique dans la vidéo, c'est avant tout cette multiplication des tâches dans la vie. Ne pas se limiter forcément à une seule direction, mais visiter une multitude d'options dans une forme d'arborescence de notre vie. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup guidé, qui est resté dans un coin de ma tête pendant toutes ces années. Et surtout aussi cette lutte pour la justice qui à mes yeux, est la lutte la plus honorable et qui guide ma vie maintenant, la semaine en droit, le week-end en tant qu'arbitre de foot. Cette lutte pour la justice et l'arbitrage, justement, tu avais hésité à un moment à faire un cours sur l'arbitrage? Un court-métrage sur l'arbitrage, c'était la consigne plutôt sur une personne, même si certains ont un peu dérogé à la règle, mais ont donné des films absolument merveilleux. Mais réellement, je pense que Max est venu en 10 secondes dans ma tête au moment d'imaginer un sujet de vidéo, et il n'en est plus sorti après. Donc non, l'arbitrage n'a pas forcément traversé l'esprit à ce moment-là. C'est quand même pas anodin de souhaiter de devenir arbitre professionnel. Ça démontre aussi une certaine qualité humaine et peut-être aussi un amour pour le juste qui t'a guidé à en croire effectivement ton court-métrage sur ce portrait concernant Max. Gaspard. Oui, parce que pour moi, le juste, c'est ce qui rétablit aussi l'ordre des choses, mais surtout aussi cette idée de justice restaurative, pour moi, qui dépasse le concept simple de justice, comprendre le pourquoi du comment, être dans la communication, dans la compréhension aussi des actes qui peuvent être commis. Et pour moi, c'est tout ça qui réunit la mission d'arbitre, et c'est comme ça aussi que devrait, à mes yeux, être appréhendée la justice. Max, il est beaucoup question d'école, effectivement, ces derniers temps, et à chaque élection présidentielle notamment. L'éducation nationale, nous, on en parle effectivement tous les jours. On parle très souvent de ce lien, on a l'impression qu'il se délite parfois entre le professeur et ses élèves. Qu'en est-il? Quel est ton sentiment aujourd'hui, toi qui es aux premières loges? Et est-ce que, effectivement, une action comme celle que vient de mener Gaspard, avec ce bien beau court-métrage, te réchauffe le cœur? Bah oui, ça réchauffe le cœur dans le sens où je pense qu'une violence ou quelque chose de négatif, ça prend 10 fois plus de place dans le cerveau. On a tendance à se focaliser là-dessus en oubliant tout le travail qui est fait au quotidien. De là à dire que le fil se délite entre les élèves et les professeurs, je crois que c'est beaucoup trop difficile de dire ça. On fait de la prosopopée quand on dit ça. On met tout le monde dans le même panier et on voit les choses de façon très manichéenne. Je crois que globalement, c'est de plus en plus difficile d'aller dans ce genre de métier parce qu'il y a un déficit de confiance. Comme on l'a écrit dans le livre, moi je compare l'école à l'équipe de France de foot. Comme tout le monde est passé par l'école, tout le monde a son avis à donner, tout le monde sait comment il faudrait faire, sauf que quand on est les mains dans le cambouis, c'est pas exactement la même chose. Et quand on est face à des adolescents, ou quand des adolescents sont face à vous, je rappelle quand même que dans un collège, c'est un groupe de personnes qui se retrouvent là toute la journée ensemble et qui n'a pas forcément envie d'être là ensemble. Et donc forcément, il y a des conflits. Et du coup, tout le monde a un petit peu son avis à donner. Et voilà, en général, ceux qui donnent leur avis ne sont pas ceux qui agissent au quotidien. Gaspard, qu'est-ce que pour toi ce concept de justice restaurative? D'accord, je pensais que la question était posée à Max. Pour moi, ça revient à cette idée de communication et de ne pas forcément réagir au quart de tour, de ne pas forcément réagir uniquement en suivant des textes, en suivant des normes ou en suivant quelconque étiquette. Et également cette idée de réhabilitation, que quelqu'un qui commet une action répréhensible n'est pas forcément quelqu'un en soi de mauvais. C'est ce qu'on a, j'ai l'impression, tendance à considérer d'office dans beaucoup de situations. Et pour moi, c'est ça l'idée de justice restaurative également. Max, quelle place pour le dialogue dans ces situations parfois tendues, dans ces situations de violence? Je crois que la place du dialogue est centrale. Il faut bien considérer que c'est une démarche volontaire, la justice restaurative, et ça n'est qu'un outil. Ça ne nous dispense pas de la lecture du plan. Moi, j'arrête pas de le dire quand on est en formation. Quand vous êtes face à une voiture qui est en panne,
On a beau avoir une clé à molette ou un tournevis, si on ne connaît pas le plan du moteur, la réparation risque d'être hasardeuse. Donc, comme chaque outil, il n'y a pas de magie. C'est un outil parmi plein d'autres. Néanmoins, moi, je trouve que c'est un outil qui fonctionne, mais je ne fais pas que ça et je ne veux pas être résumé à ça. J'ai écrit un livre là-dessus, donc voilà, parce que j'y crois. Mais en fait, on a beaucoup d'outils dans notre besace. Et le dialogue est au centre de tout ça. En fait, c'est le pari de la rencontre plus que de la confrontation. Voilà. Moi, je fais la dichotomie entre ces deux termes. On nous dit que c'est un outil puissant, mais pas suffisant. Non, c'est pas suffisant dans le sens où ça peut l'être si tout le monde est volontaire. Et surtout, ça se passe dans le temps. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, c'est pas magique. C'est pas parce qu'on décide de faire un cercle restauratif, c'est pas parce qu'on en a entendu parler à la télé ou dans un film ou on a lu un livre par rapport à ça. C'est une somme d'expériences et surtout, c'est un outil communautaire. On ne fait jamais ça tout seul. C'est une équipe, c'est du temps et parfois ça vient contre l'idée préconçue qui existe à l'école, mais dans plein de domaines, que quand il y a un conflit, il faudrait le résoudre tout de suite, séance tenante, sans avoir tous les tenants et aboutissants, sans avoir fait le contradictoire. Et pour le coup, il faut du temps. Donc ça nécessite, à mon avis, beaucoup de courage. Il y a beaucoup de collègues qui en font dans pas mal d'établissements scolaires, mais ce n'est pas forcément très connu. Ça me rappelle le débat qu'il y a en ce moment, effectivement, entre le tribunal médiatique, effectivement, et le temps de l'enquête, bien évidemment, côté justice. Comment on crée, d'après toi, Gaspard, un cercle restauratif ? Alors, pour le coup, j'ai pas beaucoup d'expérience dans la création d'un cercle restauratif. Je pense que peut-être Max peut plus facilement répondre à cette question. Max, comment on crée un cercle restauratif ? Mais en fait, il le sait implicitement. C'est-à-dire que quand on était dans le dispositif Sentinelle, d'abord, ça commence par un cercle, tout bêtement, et puis ça commence surtout par des gens qui sont volontaires, qui ont envie d'être là. Et surtout, cette composition, elle est dépendante des uns et des autres. C'est-à-dire que tout le monde a un peu son mot à dire sur qui peut être là. Et ça commence par des règles de sécurisation de la parole. C'est-à-dire que pour libérer l'émotion et pouvoir se mettre à la place des uns et des autres, ça nécessite des règles de sécurité. Parce que c'est pas parce que vous avez des lois qu'elles sont appliquées. Alors là, le groupe doit mettre en place des lois et surtout, le groupe doit les appliquer pour libérer la parole. C'est quand même la base de la réussite d'un cercle. Sécuriser la parole, libérer l'émotion. Effectivement, oui. Des thématiques qui sont assez fortes. Autre thématique forte, l'info en plus. L'info en plus. Irina, tu nous parles cette fois-ci d'un prix Nobel. Pourquoi ? Alain Aspect, qui a reçu en octobre dernier le prix Nobel de physique, une récompense pour ses travaux sur la physique quantique. Et sa première réaction lors de cette distinction, eh bien, ça a été de remercier Monsieur Hirsch, son professeur de physique du lycée. Alors il a dit, je cite, « C'est lui qui m'a donné l'amour de la science et j'utilise encore ses méthodes ». Alors Alain Aspect est fils d'instituteur, il est lui-même professeur à l'université et en janvier dernier, il était de retour dans sa ville natale à Agen pour inaugurer une rue au nom de son professeur, la rue Maurice Hirsch. Alors après avoir remercié son professeur, c'est à son tour de l'être. Un de ses élèves a posté une vidéo pour lui rendre hommage également. Regardez. Mon prof de physique a eu le prix Nobel pour avoir montré qu'Einstein avait tort. Ça vient de tomber, Alain Aspect, un physicien français, a eu le prix Nobel pour avoir montré une des propriétés les plus contre-intuitives de la physique quantique. Le fait que deux particules à distance puissent s'influencer instantanément. Et je dis bien instantanément, pas à la vitesse de la lumière. Et c'est pas une blague, c'était vraiment mon prof de physique, et si vous voulez savoir, c'était un très bon prof. Ce qui est pas forcément automatique, on peut être très bon en physique et pas forcément être un très bon prof. Et en fait, on peut même dire que j'ai eu une lettre de recommandation d'un prix Nobel, c'était pour le MIT, et le MIT, ils en ont rien eu à foutre, ils m'ont pas pris. Et il a montré qu'Einstein avait tort parce qu'Einstein, ça lui plaisait pas du tout que deux particules à distance puissent s'influencer instantanément. Parce qu'Einstein, c'est lui qui a montré que l'information peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Mais Alain Aspect, il a fait l'expérience et il a démontré que si, les deux particules s'influencent à distance plus vite que la vitesse de la lumière. Et il y a aussi un Américain et un Autrichien avec qui ils partagent le prix Nobel, donc ils ont chacun des bouts de prix Nobel, c'est comme ça que ça marche, pour des avancées dans le même domaine ainsi que pour la téléportation quantique.
Voilà, encore un hommage à un prof, effectivement. Merci beaucoup, Irina. Gaspard, Florent Camagnac. Gaspard, est-ce que ce Clap d'Or t'a donné des envies de carrière, pourquoi pas? Je sais que tu veux absolument devenir arbitre professionnel, mais ça n'empêche pas que tu pourrais avoir le temps à côté de continuer tes films, non? Eh ben, c'était quelque chose que j'envisageais pas une seule seconde avant de commencer cette aventure avec l'association Moteur. Je me destinais à des métiers dans le droit, pourquoi pas, vu que ce sont quand même mes études. Peut-être une carrière dans l'arbitrage si le travail et la chance me sourient. Mais effectivement, depuis cette expérience, d'autres envies sont en train de naître, des envies dans la création, de me remettre au théâtre, de continuer des expérimentations sur éventuellement des courts-métrages. Parce que ces 24 autres lauréats, ils ont des esprits très créatifs et le partage de leur expérience m'ont beaucoup appris et m'ont beaucoup donné envie. Vous êtes 25 lauréats, vous êtes restés en contact? Vous avez un petit groupe WhatsApp, non? Dis-nous tout. Oui, bien sûr. On communique tous les jours sur Instagram et on va se revoir au mois d'octobre. Il y a un campus qui est organisé pendant une semaine avec tous les lauréats de cette année. Et donc on attend ce moment avec beaucoup d'impatience. Max, moi je crois pas du tout au hasard. Je crois que le hasard fait souvent bien les choses. Vous vous êtes rencontrés quand même la veille, si je ne m'abuse, si je me souviens bien, de cette info comme quoi il allait donc pouvoir participer à ce concours. C'est même pas lui qui s'est enregistré, qui s'est inscrit à ce concours. Il y a quelque chose là quand même, quelque chose à creuser, non? Bah, ça ressemble à ce qui a été dit sur la physique, là, sur les esprits qui se rencontrent et la connexion qui se fait. Bah, d'abord, au-delà du film, j'étais très très content de le voir dans le tram. C'était super. Donc, ouais, effectivement, il n'y a peut-être pas de hasard. Pas de hasard. Tu disais, toi, tes plus belles récompenses, alors bien sûr, c'est pas tout le temps qu'on a un court-métrage qui nous est dédié, mais toi, ta plus belle récompense en tant que principal ou principal adjoint, c'est de voir ce que deviennent justement eh bien, tes jeunes protégés, tes élèves, quand tu les recroises, un sourire, pourquoi pas dans le tram, une discussion. Oui, des réussites aux examens. Et puis, vous savez, être chef d'établissement et avoir la peau noire, c'est pas forcément très courant. Je sais que dans le quartier dans lequel je suis, il y a certaines familles, certains élèves, juste qui me remercient d'être présents parce que, d'une certaine façon, ils se reconnaissent en moi. Alors, ça ne veut pas dire que je suis loin d'être parfait, c'est pas la question. C'est juste que du coup, quand vous avez quelqu'un qui vous ressemble à certains endroits, à certains postes, c'est un peu comme vous en tant que journaliste. C'est de se dire, pour les plus jeunes, bah, c'est possible en fait. Je peux faire ça, je peux faire autre chose. Et je ne suis pas qu'un élément que l'on perçoit de moi, je suis protéiforme. C'est un petit peu ça. Gaspard, quand tu repenses à ta scolarité, justement, quelle est l'importance des rôles modèles, comme on dit en américain, en anglais? Et est-ce que tu en as eu, toi? Pour moi, la scolarité, dans l'ensemble, les 7 années entre le collège et le lycée, qui sont pour moi les années les plus marquantes, c'est cette succession de rencontres qui sont positives des fois et négatives parfois, mais qui apprennent constamment. Il y a dans la scolarité des années qui ne sont pas agréables du tout, dont on pourrait se passer, mais au final qui sont un apprentissage très intense et dont on se souvient jusqu'à la fin. Et donc, avec le recul, c'est vraiment de ça dont je me souviens, c'est ces rencontres multiples qui m'ont appris beaucoup de choses. En tout cas, c'est une très belle rencontre tous les deux et merci encore une fois d'avoir partagé votre histoire qui ne fait, j'ai le sentiment, que débuter, parce que je pense qu'il y a peut-être à avoir d'autres courts-métrages, pourquoi pas. Et je sens que Max ne sera pas très loin, pourquoi pas, en tant que conseil ou à la réalisation. J'ai aucune info, hein, mais je sens que tous les deux, vous êtes connectés depuis un certain temps, effectivement, notamment depuis l'écriture de cet ouvrage. Je rappelle d'ailleurs cet ouvrage, Violence et justice restaurative à l'école. C'est aux éditions d'Uno Mac-Chung-Ming, qui est principal du collège Claude Debussy à Nantes, formateur académique sur le climat scolaire, et donc auteur de ce très beau livre. Et puis Gaspard Florent Camagnac, étudiant en première année de droit, et qui est donc l'un des 25 lauréats de ce Clap d'Or à Cannes, la montée des marches, Thierry Frémaux, en plus, la grande classe. Merci à tous les deux. Merci. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de School TV Le Mag avec l'inévitable, l'inusable. À demain. Irina Capron. À demain. À demain. C'est bon, ça va. À demain.